Rencontre du littoral, c'est toujours des réunions, de se retrouver les uns les autres. J'étais un peu surpris, moi, d'avoir tant de monde, parce qu'une si belle journée, je me disais, les gens vont être sur la plage, sur l'eau, des amoureux du littoral, voire étonnants voyageurs. Mais vous voyez, il y a quand même plein de monde et c'était passionnant, ces échanges. Oui. Mais quand on est un amoureux du littoral, forcément, ce type de festival plaît. Oui, bien oui, c'est-à-dire que chacun vient exprimer finalement son attachement à cette côte bretonne et à cette côte d'Émeraude. Oui. Oui. Et lorsqu'on a la chance, moi j'ai eu la chance d'y naître et de totalement tenter de la raconter à travers une cuisine. Aujourd'hui, c'est mon fils qui... on raconte cette histoire. Alors sur cette côte, c'est les sortilèges de la baie du Mont-Saint-Michel, évidemment. Les croyances de l'arrière-pays celtique et puis le marchepied de l'aventure qui est l'horizon, puisque si nous sommes bien souvent paysans, pêcheurs, mais aussi aventuriers, c'est vraiment ce qui singularise quand même le caractère trempé de notre belle région. Et puis et aujourd'hui, c'est assez étonnant parce que mon fils, finalement, il raconte la même histoire avec les mêmes crayons de couleur, mais il ne fait pas le même dessin. Et c'est là où on a cette chance, cette liberté d'aller vers cet art mineur qu'est la cuisine, mais cet art complet qui fait appel aux 5 sens. Alors, quels sont les sortilèges de votre cuisine ? Ah, les sortilèges de ma cuisine, là il me faudrait des heures pour vous raconter ces choses-là. Non, mais les sortilèges de la baie de Cancale du Mont-Saint-Michel, c'est cet endroit où ce n'est plus tout à fait la mer, ce n'est plus tout à fait la terre. C'est cette respiration du cosmos avec ces millions et millions de mètres cubes qui rentrent et qui sortent 2 fois par jour. Donc c'est rendez-vous avec la Lune, c'est un pays qui a rendez-vous avec la Lune. Et il faut réussir à traduire toutes ces choses-là dans le fond d'une assiette, sans parler évidemment de l'arrière-pays qui est malheureusement bien souvent abîmé par une agriculture intensive. Sensibiliser les personnes en disant la côte d'Émeraude, c'est pas simplement l'été de regarder la mer lorsqu'elle est justement émeraude et d'aller sur la plage, mais c'est à la fois toutes celles et tous ceux qui y vivent toute l'année. C'est aussi la fragilité de l'ensemble de l'écosystème que nous avons là, de la mer. On en a beaucoup parlé là tout à l'heure, mais c'est aussi le rivage et de dire que si parfois l'océan est abîmé, c'est très souvent, on porte tous une part de responsabilité dans nos gestes du quotidien, à commencer par jeter tout ce qui est ces plastiques, à commencer par notre tube de dentifrice, notre brosse à dents dès le matin, et sans parler évidemment de tous ces plastiques. Mais en dehors, là, en dehors de ces usages, il y a effectivement aussi cette manière aussi de se nourrir de la mer, où on prend toujours les mêmes poissons, on veut toujours prélever, alors que les pêcheurs nous ramènent des poissons qui sont aujourd'hui pas toujours valorisés. Je pense en particulier au chinchard, qui est probablement le meilleur des poissons crus, et qu'on voit encore des gens qui préfèrent manger du saumon d'élevage absolument dégueulasse, surtout cru. Et c'est voilà, mais au-delà. Moi, je suis là pour vous raconter avant tout, et c'est ce que j'ai toujours fait dans ma cuisine, et ce que fait aujourd'hui Hugo, c'est raconter le bonheur de vivre au quotidien dans ce pays. Oui.